Événement médiatique majeur, les JO d'Albertville ont été pour notre pays l'occasion de présenter au monde une France qui gagne par son esprit de fraternité. Mais chaque médaille a son revers et si l'on sait que les Jeux ne payeront pas les Jeux, l'heure des comptes a sonné aussi pour ceux qui ont utilisé de façon abusive les symboles de l'olympisme. Aujourd'hui, le COJO poursuit en justice un fabricant de godemichés dont la dernière création s'inspire de la flamme olympique créée par Philippe Starck. Eh bien, la flamme olympique a une forme déjà qui par elle-même est évocatrice de performance. La France est connue dans le monde entier pour être la médaille d'or des Jeux olympiques de l'amour. Ça m'a paru tout à fait indiqué d'extrapoler à partir de cette forme qui est très évocatrice. Nous avons fait une forme en mousse extrêmement souple, extrêmement agréable au toucher, et un modèle vibrant qui permet de transmettre des vibrations au cœur du sujet, si j'ose dire. Mais il est évident que pour nous, c'est une opportunité commerciale très importante. Sur le marché français, maintenant, elle est distribuée dans tous les sex shops de France. Je ne pensais pas que ça allait se développer si vite, mais ça marche très bien. Ça plaît aux gens, c'est un gadget marrant, et ça part sur un point de gag, à la limite, la femme olympique, et ça plaît aux gens. C'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est une forme particulière, ça change vraiment de ce qu'on peut avoir habituellement. L'affaire a déjà fait grand bruit dans les instances internationales de l'olympisme, au point que ni Jean-Claude Killy ni Michel Barnier n'ont souhaité répondre à nos questions. Le COJO a été très choqué qu'une telle initiative puisse germer dans l'esprit de quelqu'un. Comme vous le savez, les grandes valeurs de l'olympisme sont diamétralement opposées à ce mercantilisme vulgaire. Et donc, M. Starck, créateur de la flamme olympique, et M. Barnier et Killy m'ont demandé de faire cesser ce commerce. J'ai donc obtenu, auprès du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance afin de faire pratiquer une saisie en contrefaçon. Dans 3-4 jours, lorsque la validation de la saisie sera effective, nous serons absolument sûrs que plus aucun de ces objets ne sera en vente dans les sex shops. On s'est tout à fait inspiré de cette forme, mais on n'a absolument pas copié. Copie ou pas, la bataille juridique n'est pas terminée. Espérons que le flambeau olympique de Barcelone ne suscitera pas le même type de contrefaçon.